Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on est à Notre-Dame de la Serre. Je ne sais pas comment on dit. C'est en Corse, c'est un endroit vraiment magnifique où les rochers ressemblent un peu plus haut à la côte, à la pointe d'Ispano, je crois. On est allé se baigner là-bas, il pleuvait. On a passé un moment formidable et les rochers font une espèce d'érosion. Alors je vous prendrai une photo pour vous montrer. Où tu as des énormes blocs de granit, du granit avec des gros grains, des très gros grains. Et en fait, ils fondent, c'est comme, tu vois, c'est comme si de l'eau, enfin comme la glace qu'ils font, c'est exactement la même tronche que ça. Mais ils ne font pas sur le dessus, ils font sur le dessous. Et ce qui fait qu'il reste une coquille de rochers avec des espèces de petites grottes qui se font dedans. Et ça donne un peu comme des coquilles d'œufs, enfin c'est vraiment très très beau. Et Notre-Dame de la Serra, un autre endroit complètement merveilleux, parce que la Vierge qui était là sur son rocher s'est pris la foudre, s'est fait couper en deux. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'on doit y lire, mais c'est beau. Enfin moi je trouve qu'il y a de la poésie là-dedans, c'est-à-dire que c'est à la fois dramatique, mais à la fois questionnant, à la fois voilà. Et c'est un bel endroit où les gens laissent des petits cailloux pour leurs défunts. Et je parle pas de religion parce que c'est pas mon rôle et puis voilà. Mais en fait, je me rends compte que il y a plein de cultures où on communique avec nos morts. En tout cas, nos morts nous aident. Et moi, je sais que quand je me questionne un peu, au moment où je joue, je sais que je joue pas forcément pour les gens qui sont là, pas forcément. Ça m'arrive assez souvent, je me rends compte, de jouer pour les gens qui sont plus là. Donc, et j'en ai plein dans ma famille. Voilà. Je suis plus peuplé de gens décédés que de gens vivants, en chair et en os. Donc voilà, on fait ce qu'on a. Moi, ma famille, elle est évaporée. Et du coup, je crois que je joue assez souvent pour mes morts. Mais pas au sens religieux du terme, hein, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ça. C'est quelque part, je sais qu'ils sont là. C'est-à-dire, ce qui reste, c'est le souvenir. Donc c'est pour ça qu'il faut fabriquer des souvenirs, parce que ce qui nous reste quand les gens partent, c'est des souvenirs. Et donc c'est pendant qu'on vit qu'on fabrique des souvenirs. Et donc peut-être que la vie, c'est juste ça, arriver à fabriquer des souvenirs. Et je pense que c'est aussi un moteur assez puissant de la création, et aussi assez puissant de la... Comment dire, parfois on fait de la musique comme un sport. Et je dis pas que c'est pas bien de penser au legato et tout ça. Moi, j'ai fait du legato, hein, j'aime bien ça. Mais ce que je pense, c'est que le fait de se connecter aux gens qui ne sont plus là, ou aux gens qui sont là, parce que du coup, le fait de savoir qu'ils vont partir ou qu'on va partir, ça donne du poids aux choses. Il y a certains Amérindiens qui vivent toute leur vie avec leur mort assise à leur gauche. Comme ça donne du poids à tout ce qu'ils vivent. Donc souvent, nous, la mort, on l'évacue, et on se dit, voilà, on verra ça plus tard, on y pensera plus tard, oh mon Dieu, la mort, mais en fait, dès que tu en prends conscience vraiment, ça te permet de vivre pleinement l'instant. Qui peut être le dernier ou qui peut être le début de milliards d'autres secondes. Mais du coup, quand tu évacues pas la mort de ta vie et donc de ta musique, les choses prennent quand même pas mal de poids. Et je trouve que souvent les musiciens, c'est ça qui manque. C'est du poids. C'est-à-dire d'être vraiment là. Quand j'écoute quelqu'un jouer, la première chose que je vois, c'est ça. Je me dis, ça manque de poids. Ça joue bien, ça fait des notes, ça fait des trucs techniquement super, mais ça manque de poids. Et voilà, c'était un petit truc, une petite pensée, mais aussi un petit truc, c'est-à-dire que souvent, moi je m'en rends compte une fois que c'est fait, mais je joue très souvent pour les gens qui ne sont plus là. Pas pour eux directement, mais connectés à ça, connectés à ce qu'ils aimaient, ce qu'ils étaient, ce qu'ils auraient dit, ça continue à vivre d'une façon, je parle de poésie, je ne parle pas de religion, je parle de poésie, d'accord ? Bon, voilà, c'est tout. Notre-Dame de la Serra, la Vierge coupée en deux, les rochers qui s'érodent, je ne sais pas si on dit qui s'érodent, qui subissent une érosion de l'intérieur, pendant que l'extérieur reste à peu près normal. Et ça fait une coquille d'œuf. La coquille est plus solide que l'intérieur. Je sais pas, j'arrive pas à faire le lien tout de suite, mais pour moi, ça cause. Ça cause.
le vivant, l'inerte. Il y a un tas d'atomes, un autre tas d'atomes, celui-là est vivant, celui-là c'est en gros les mêmes atomes, il est pas vivant. Qu'est-ce qui rend ça inerte? Qu'est-ce qui rend ça vivant? Tu sais, les membranes, c'est fin dans la vie. Et donc au moins quand on est sûr de rien, sauf d'un désir de poésie ou d'amour ou tout ça, eh ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, n'hésitez pas à vous former en musique, parce que aussi sur cette chaîne on fait aussi de la musique. Hein. Là j'ai pas sorti la guitare parce que c'est un peu chiant, il y a des bagnoles qui passent en bas dans la vallée là. Et donc j'ai pas sorti la gratte, mais j'avais envie. Bah voilà, on fera ailleurs. Bisous, formez-vous, ciao.